ce qui est dans ton cœur et ce que tu as besoin. C'est cette parole que Dieu veut te donner. Élève ta voix pour rendre grâce à Dieu. Seigneur, nous te louons. Seigneur, tu reçois la gloire. Seigneur, tu es présent et suffisante. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le Christ, Dieu vivant. Que ton nom soit célébré. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Lève toujours ta main. Éternel Dieu, je veux que ton esprit conduise ton serviteur. Que ton onction se repose sur lui. Et tu l'utilisais davantage. Et tu vas encore l'utiliser encore. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Tenez-vous debout. Ce matin, nous recevrons l'enseignement de la parole de Dieu avec le pasteur Cabré Martin. Après lui, Papa Etienne de Thiem Noré. Et lui et son interprète, le pasteur Emma. Ils nous conduiront dans la présence de Dieu. Nous ouvrons nos cœurs pour célébrer Dieu, pour recevoir le serviteur de Dieu. Souhaite la bienvenue à ton voisin dans la présence de Dieu. Si tu salues ton voisin de gauche, salue ton voisin de droite. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons encore l'Éternel des armées pour ses bienfaits et de nous avoir accordé ce jour afin que nous puissions encore examiner sa parole et voir d'autres aspects avant de céder la place au papa. Et on a déjà prié. Hier, on vous a révélé l'utilité de l'espace élargi. Si vous n'avez pas un espace élargi, cela attire souvent des problèmes, le plus souvent dans votre propre vie. Si vous n'avez pas un espace élargi, cela même diminue la vision de Dieu envers vous. Et on vous a également dit que si vous n'avez pas d'espace élargi, cela sera un scandale, cela va paralyser même ta descendance. Que Dieu te donne un espace élargi au nom de Jésus-Christ. Le manque d'espace élargi a fait que certains ont une vie étroite. La vie est devenue étroite dans la famille, dans l'église, dans le service. La vie est devenue contraignante à cause du manque d'espace élargi. Et si Dieu a placé ce message dans le cœur de son serviteur,
Je sais que Dieu est prêt, tu obtiendras ta part et j'obtiendrai également ma part au nom de Jésus. Et nous avons révélé hier le canal que Isaac a suivi pour accéder à l'espace élargi. Nous avons révélé hier que Dieu a dit à Isaac, malgré qu'il y ait la famine dans le pays, toi tu penses, tu conçois quitter, abandonner le pays. Moi qui suis ton Dieu, je te dis, ne quitte pas le pays. Alléluia. Alléluia. Et nous avons dit, si vous êtes quelqu'un qui veut un espace élargi, c'est obligé que vous demeurez là où Dieu t'a placé. Là où Dieu t'a placé, si tu veux recevoir la bénédiction de Dieu, il faut demeurer là-bas. Et si tu demeures à ce niveau, tu obtiendras les bénédictions, les grâces de Dieu dans ce lieu élargi. Isaac a accepté de demeurer dans la patrie. Et comme il est resté dans la patrie, c'est à ce niveau que la bénédiction de Dieu est venue. Donc ce matin, nous allons voir la deuxième démarche particularité que Isaac a empruntée. Voici le deuxième aspect. Je demande à l'interprète de lire Genèse 26. Genèse 26. À partir du verset 12. Nous allons voir la deuxième étape à ce niveau. Alléluia. Genèse 26, verset 12. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Verset 17. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom d'Ézek, parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on cherchait aussi une querelle. Et il l'appela Sitna. Verset 22. Il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle. Il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large. Amen. Et nous prospérerons dans le pays. Alléluia. Alléluia. Je veux que tu fasses ta main comme cela. Si tu veux que Dieu te conduise dans l'espace élargi, voici le deuxième canal. La parole de Dieu nous dit que quand Isaac a demeuré dans le pays, Isaac a fait quelque chose. La Bible nous dit que quand il est resté dans le pays,
Isaac a semé. Yer for yaka. Dis à ton voisin. Isaac budame. Isaac a semé. Isaac budam. Isaac sema. Apa tenga point. Il est resté dans le pays. Na susoma yena. Mais Dieu dit Ta budam. qu'il a semé. Nedwo neda. Toute personne Senda te chesi yalang poa. qui veut rentrer dans un espace élargi, Datom panviro. qui veut un espace, For datom tori. si tu veux triompher, Ya ti for pude. il faut s'aimer. Ya ti for pude. Il faut s'aimer. For sam pude. Si tu s'aimes, A chenda for si yalang poa. cela t'amène dans l'espace élargi. Sam pude. Celui qui s'aime Chemb dame. récolte. Ne sam pa pude. Si quelqu'un ne s'aime Aso pas, pa toin chemb. il ne peut pas récolter. Ya ran ki toin dam sebra yeli. C'est ainsi que la Bible dit Da Isaac sen te tenga point. que quand Isaac est dans le pays, A sen zinde. quand il s'est assis, A pudam. il a semé, En chemb. il a récolté Wusro. beaucoup Rumbeda. de gros Vous bétail, pensez- de menu bétail Là, Isaac parle que Isaac a au obtenu. fruit de son travail. A tumna masamyinga. Alléluia. Alléluia. Kergi mama. Écoutez-moi, Adim sore le deuxième canal, tiatile. et c'est obligé Ne mama. pour moi, Ne fo. pour toi, Ne teda. pour tous les chrétiens. Yam sandate chetigel poa. Si tu veux rentrer dans l'espace élargi, Yatile. c'est Tu faut poude. obligé pour toi de s'aimer. Faut sans pas poude. Si tu ne s'aimes pas, Faut pas toi chembie. tu ne peux pas récolter. Isaac se wumkwera. Quand Isaac a entendu la parole, Wainam sebra paye tondo. la Bible ne nous a pas dit Ta Isaac to zindemie. que Isaac allait s'asseoir. Isaac yikam. Isaac s'est levé Anantum. pour travailler. Isaac yikam. Isaac s'est levé Naman pour. pour faire un champ. Faut sans daton chetigel poa. Si tu veux Si rentrer yalang poa. dans l'espace élargi, Il faut être actif dans la vie. il faut modron tourner pour vivre pour un. Yatile tu faut trouver. C'est obligé de travailler. Daton wuliga fo. Je vais te dire, Urundo. aujourd'hui, Waina Amerika yidigire panga aning bompoud poa. Dieu a pris les germes de l'épanouissement et mettre dans les semences. Ok. Tergi soma. Écoutez bien, Waina Dieu Rika yidigira. Dieu a pris l'épanouissement, Yidigira baraka. la bénédiction financière, Osagad bompoud poa. et il a placé dans les semences. Dieu a placé la puissance de la multiplication dans la semence. Yidire panga, wena mninga la bombuda pour un. Womdame. Tu entends? Yam sandatan yadagi. Quand tu veux élargir Pangbumbu. et fais ça Bompoud poa. dans les semences, Bompoud poa. dans les semences, Pangambebe. il y a une puissance. Bompoud poa. Dans les semences, Fim il bebe. y a la vie. Bompoud poa. Dans les semences, Sekre il bebe. y a l'élévation. Dans les semences, Rintigre bebe. il y a la nourriture. La fosan papange. Et si tu ne reconnais pas Bompoud ning foson zada. que la semence que tu as Toten talafo. et peut t'amener, Atoen talafo. peut t'amener Chesi yalang poa. dans l'espace élargi, Faut pas n'empouiller. tu ne vas pas s'aimer. Rundo yibewa. Ce matin, Bisu soba fena foro. que Dieu te révèle Bompoud ning yena sendike ning fenuwa poa. de la semence qu'il a placée dans ta main. Ma paru fo ami na waye. Je n'entends pas ton amen. Wena ye fo yaka. Dis à ton voisin Bisu soba ning bompoud fo fima poa. que Dieu place des semences dans ta vie. Bompoud fa. Toute semence Atara panga. a une puissance. Bompoud fa. Toute semence Tara nori. a l'autorité Ti firi. donc de multiplier, Ti yidigi. Ti d'épanouir, wana wore. d'envoyer la Ti gloire, wana siri. d'envoyer la gloire. Isaac sembang yowa. Isaac a reconnu cela. Isaac yikame. Isaac s'est levé et il a dit, Tenkanga poa. dans ce pays, Mandam putame. je vais s'aimer. Basan ya ware. Même si c'est la sécheresse, Para susoba. j'ai Dieu, Mandam putame. je vais s'aimer. Ti Bible yere. Et la Bible dit, Asem puda. quand il a semé, Cheba. il a récolté. Urundo teka. Aujourd'hui, Fonam pudam. tu vas s'aimer Afonan cheba. et tu vas récolter. Fosaka na pudam. Ta famille va s'aimer Afonan cheba. et tu vas récolter. Wendo wana pudam. Ton église va s'aimer Wendo wana cheba. et l'église va récolter. Susoba shedi yuri. Au nom de Jésus, Wana ning bompur fo nugo poa. que Dieu place une semence dans ta main. Ma pawu fo ami na waye. Je n'entends pas ton amen. Wena yer fo yaka. Dis à ton voisin, Yikampude. lève-toi et sème.
Lève-toi et sème. C'est dans la semence que Dieu va t'amener dans l'espace élargi. C'est dans la semence que tu vas rentrer dans la gloire. C'est dans la semence que tes limites seront étendues. Ce matin, si l'ennemi t'avait bloqué ton semence, s'il avait fermé les portes de ta semence, au nom de Jésus de Nazareth, que Dieu détruise sa puissance. Je n'entends pas ton amen. La Bible déclare, Isaac a sémé. Demande à ton voisin, qu'est-ce qui te bloque et que tu ne sèmes pas? Alléluia. Écoutez-moi. Actuellement, la plupart des chrétiens, croient que nous allons rentrer comme cela dans la bénédiction. Dis à ton voisin, tu ne peux pas rentrer dans la bénédiction comme cela. C'est la loi de la nature. C'est la loi de la nature. Quand tu veux rentrer dans la chasteté, Dieu m'a déjà donné la terre. Dieu t'a donné déjà la terre. Il te dit, il me revient. Il te revient que tu te lèves, tu prends tes semences à les mettre sous la terre. En ce moment, la loi que Dieu a donnée, la terre va faire que ta semence va pousser, ta semence va faire des fruits, ta semence va se multiplier. Cela dépend de toi. Quand tu passes, tu rentres dans ton espace élargi. Ce matin, que Dieu place une semence dans ta main. Je n'entends pas ton amen. Que de la semence vienne dans ta main. Avant que Isaac ne rentre dans l'espace élargi, à bout de main, il a semé. Dis à ton voisin, si tu veux récolter, faut semer. Sème. Les chrétiens croient que la prière va amener la bénédiction. Non, la prière protège ta bénédiction. La prière protège ta bénédiction. La prière combat les ennemis de ta semence. Alléluia. Alléluia. La prière combat les ennemis qui veulent détruire la semence. Mais si tu ne sèmes pas, tu vas obtenir quoi? Si tu ne sèmes pas, tu vas prendre quoi? Quand vous voyez quelqu'un qui ne sème pas et qui récolte, c'est qui? C'est un voleur. Dis à ton voisin, si tu récoltes et tu ne sèmes pas, tu es un voleur. Celui qui ne sème pas et qui récolte, c'est un voleur. Mais Isaac est dans la terre. Il a semé. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi. Isaac, ce n'est pas un fils de la région. Non. Mais il a accepté. C'est levé. Ses mains. Tu n'appartiens pas, tu n'es pas de Wara. Tu n'es pas de Bobo. Mais Dieu a ordonné. La terre, je l'ai bénie. Là où tu te trouves, là, accepte l'obéissance. Accepte. Obéis. Élève-toi. Sème. Et regarde ce que Dieu va faire. Dis à ton voisin, cela dépend de toi. Cela dépend de toi. Tu te lèves, tu sèmes. Les gens veulent prier que l'argent tombe. Ils vont prendre. C'est pas possible. Alléluia. Alléluia. Il faut s'aimer. Bouder. Amen. Amen. Bouder. Sème. Les gens croient qu'ils vont gêner et l'argent va descendre. C'est impossible. Sème. Alléluia. Alléluia. Si tu ne sèmes pas, tu ne peux pas rentrer dans l'espace élargi. La Bible déclare que quand Isaac a sémé,
Parmi la population du pays, Isaac a pu se récolter que c'est la récolte d'Isaac qui était mieux. Au nom de Jésus. Après cette prière, après ce séminaire, que ta récolte dépasse les autres. Je n'entends pas ton amen. Que tu récoltes plus que les autres. Que tu récoltes plus que tes promotionnaires. Que tu récoltes plus que tes collaborateurs. Tout dépend de ce que tu as semé. Tout dépend de ta semence. Quand tu sèmes, tu vas récolter. Isaac, avant d'avoir d'obtenir l'espace, il est resté dans le pays. Il a sémé. Demande à ton voisin. Qu'est-ce que tu sèmes? C'est ça la question. Qu'est-ce que tu sèmes? Qu'est-ce que tu sèmes? Si tu ne sèmes pas, si tu ne sèmes pas, il ne faut rien attendre. Alléluia. Alléluia. Si tu ne sèmes pas, il ne faut pas attendre. Mais quand tu sèmes, assez-toi, ça arrive. Ce matin, que Dieu te conduise à s'aimer. Je n'entends pas ton amen. Isaac a s'aimé. Isaac s'est levé. Vous voyez? La Bible dit qu'il y avait la sécheresse dans le pays. Malgré la sécheresse, Isaac a sémé. Isaac a récolté. Alléluia. Alléluia. Vous me comprenez? La Bible nous dit c'était au temps de la sécheresse. Malgré la sécheresse, Isaac a sémé et Isaac a récolté. Ta bénédiction ne dépend pas de la nature, mais ça dépend de celui qui a créé la nature. Les gens ne m'ont pas compris. Vous ne m'avez pas compris. Votre bénédiction, ce n'est pas lié à ce que la nature donne. Ta bénédiction est liée à celui-là qui domine dans le monde. Je n'entends pas ton amen. Ta bénédiction n'est pas liée aux conditions climatiques. Ta bénédiction, ce n'est pas lié. Il va pleuvoir. Il y aura la sécheresse. Mais ta bénédiction est liée à celui qui possède les cieux. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Quand tu sèmes avec Dieu, tu récoltes. Quand tu sèmes avec Jésus, tu récoltes. Quand tu sèmes avec le Saint-Esprit, tu récoltes. Quand tu sèmes avec le Trois Passants, tu vas récolter. Nous voulons rentrer dans l'espace élargi. Et nous ne voulons pas s'aimer. Ce n'est pas possible. Isaac, malgré la sécheresse, il a sémé. À bout d'amen. Amen. Amen. J'ai dit amen. Je dis amen. Pose à la question à ton voisin. Depuis combien de temps tu as sémé? Il y a un temps où il faut bouder. Depuis la Bouddha for Bouddha. Depuis combien de temps tu as sémé? Et tu veux que Dieu te place dans un espace élargi. Des gens sont là. Dis après même les 12 mois. Ils ne s'aiment pas. Au pas boutier. Alors qu'ils veulent un espace élargi. Demande à ton voisin. Depuis quand tu as fait ta dernière semence? Alléluia. Alléluia. Depuis quand? Ta dernière semence. C'était quand? Isaac. Ses mains. Pendant la sécheresse. Isaac. Il a travaillé. Pendant la douleur. Isaac. A ses mains. Dans le manque. Et Isaac a ses mains dans le manque. Et toi? C'est depuis quand tu as fait ta dernière semence?
Et tu es assis. Tu veux que Dieu étende tes limites. Dieu ne peut pas élargir tes limites. Ne regarde pas les situations. Non. Même dans les problèmes. Sème. Alléluia. Alléluia. Dans la douleur. Sème. Dans les larmes. Sème. Les gens t'insultent. Tu sèmes. Les gens ne t'aiment pas. Tu sèmes. Les gens ont la haine. Tu sèmes. Pas. Tu crois que tu vas récolter. Il faut s'aimer. Bouder. Si tu veux rentrer dans l'espace élargi, voici une voie à ne jamais négliger. Si vous laissez cette voie, et quand tu vas aller récolter, quand tu dépasses la semence, tu vas récolter. On va t'attraper. Dis comme ça à ton voisin. Si tu dépasses cette étape et tu vas récolter, on va t'attraper. Isaac a ses mains. Alléluia. Alléluia. Car Isaac a su. Les semences que Dieu donne. La semence que Dieu donne, il y a une puissance là-dedans pour multiplier. Il y a une puissance qui attire la bénédiction. Il y a une puissance qui donne la gloire. Il y a une puissance qui peut faire que tu rentres dans ta gloire. Écoute-moi bien. Même le message qui sort, c'est une semence pour ta vie. Il y a bon bout pour vivre. C'est une semence pour ta vie. Cela dépend de toi. Comment tu vas la saisir? Si tu travailles, comment tu vas saisir? Si tu sèmes, comment tu vas saisir et faire pour élargir tes limites? Et je demande à Dieu que Dieu donne la sagesse aujourd'hui. Que tu saisisses bien la semence que Dieu place dans ta main. Pendant la famine, Isaac avait la semence. Mais il n'a pas consommé. Alléluia. Je dis Alléluia. Pendant la famine, il avait la semence. Mais il a dit, je vais prendre ses mains. Dieu a une alliance avec la terre. Et cela aura un témoin dans ma vie. Et ça a été ainsi. Dans la sécheresse, il a semé. Je vais te dire. Dans la semence, il faut oser. Il faut oser. Oui, il faut oser. Oui. Dans la semence, prends, jeter comme la Bible déclare, jette ton pain à la surface des eaux et dans peu de temps tu l'obtiendras. Isaac, il pouvait prendre la semence, faire du taux. Il pouvait être aimé. Il pouvait prendre sa semence, préparer du taux et manger avec sa famille. Mais c'est fini. Isaac a dit, même si à la famille, nous allons triompher sur la famille. Nous allons s'aimer. Et Dieu fera quelque chose. Ce matin, et traverse les problèmes, traverse les difficultés, traverse les douleurs, et sème, et attends. Si Dieu ne va pas envoyer la pluie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que Dieu enlève ta peur. Enlève la peur. La peur qui t'a saisi. La peur qui t'a lié. Et tu n'as pas de résolution. Tu ne peux pas s'aimer. Tu ne peux pas t'aimer comme vous. Et au nom de l'Éternel, que Dieu te délie. Si tu crois, dis Amen. Dis à ton voisin. Il faut oser. Ose. Il faut oser. Il faut oser. Pasteur Martin. Il faut oser. Effort et ose s'aimer. C'est dans la semence que Dieu va te conduire dans l'espace élargi.
La Bible nous dit, si tu es sincère dans peu de choses, je te donnerai de grandes choses. Ce matin, il y a une petite semence dans ta main. Mais Dieu me te dit, et vois cette semence. Et prends la semence et sème. Sème. Dans peu de temps, ils vont te donner de grandes choses. Au nom de l'Éternel. Je n'entends pas ton amen. Il faut oser pour s'aimer. Il faut oser pour s'aimer. Et ose. Ose soutenir l'œuvre de Dieu. Si Dieu n'a pas élargi tes limites, il faut oser. Prends ton argent, donne à la veuve et vois. Si Dieu n'a pas élargi tes limites, il faut oser soutenir les orphelins et voir. Si Dieu ne va pas te bénir, il faut oser soutenir l'homme de Dieu et voir. Si Dieu ne va pas te bénir, dis à ton voisin, il faut oser. Si tu n'oses pas, l'espace élargi ne vient pas. Il faut oser. L'avarice a fait que beaucoup ne veulent pas oser. Dieu vient dire à Pasteur Martin de donner 5 000 francs au Pasteur Moïse. C'est ta semence, va lui donner. Et tu dis, je vais enlever 2500 lui donner et garder 2500. Tu as semé, mais tu n'as pas semé. Pour bout de main, la faut pas m'insidier. Tu ne peux pas rentrer dans l'espace élargi. C'est toi qui vas fermer ta bénédiction. Quand vous voyez les chrétiens aujourd'hui, et dans l'épanouissement, financier, dans les richesses, nous sommes limités. C'est que ce que Dieu nous dit de faire dans la semence, nous ne le faisons pas. Ce qui fait que l'exaucement aussi ne vient pas. Dis à ton voisin, si tu veux être exaucé complètement, totalement, il faut s'aimer ce que Dieu t'a dit de s'aimer. C'est tout. Non, non, non. Très bien. Pose la question à ton voisin. Dieu t'a dit de s'aimer quoi? Qu'est-ce que Dieu t'a dit de s'aimer? Dans le ministère, dans l'œuvre de cette église, Dieu t'a dit de s'aimer quoi? Sème. Ce que Dieu te dit de s'aimer. Isaac a s'aimé. Il est devenu riche. Alléluia. Sème. Parce que ton espace sera élargi. Sème. Parce que Dieu est prêt à te conduire dans l'espace élargi. Il faut s'aimer. Bouder. Sème. Demain. Même demain tu sèmes. Dans le livre de Somme, il est dit, on sème en larmes, mais on fait quoi? Je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. On sème dans les larmes, mais on récolte dans le sourire. On sème dans la douleur, mais on récolte dans le sourire. On sème dans les murmures, mais on récolte dans le sourire. C'est pendant la sécheresse, dans la douleur, que Isaac a sémé. Mais la fin, il a récolté avec joie. Que tu récoltes avec joie. Je n'entends pas ton amen. Récolte avec joie. Que ta famille récolte dans la joie. Que ton travail récolte dans la joie. Que cette église récolte dans la joie. Au nom de Jésus. Si tu crois, que tu dis, je reçois au nom de Jésus. Mandere Jésus Youré. Sème dans les larmes. Et Dieu te dit, prends donner. C'est ta semence. Il y a pas bon bout. C'est ça ta semence. Alléluia. Alléluia. À Bobo dans ces 2 jours, une femme m'a appelé. Qu'elle veut me voir. J'ai quitté l'église, je partais.
Elle m'a arrêté. Et vous avez déménagé là où vous habitez maintenant. J'ai dit, nous avons déménagé juste à côté ici. Elle dit qu'elle veut venir me voir. Écoutez bien. Quand elle est venue, elle m'a dit, je priais Dieu. Et je voulais un portable. Et le portable, c'est un portable qui coûte cher. Le portable coûte au-delà de 400 000. Galaxy S20. Et moi-même, je n'avais pas d'argent pour l'obtenir. Et je priais pour que Dieu me donne. Et pendant la prière, elle dit, les amis de son mari se sont levés pour venir leur rendre visite. Ils ont pris le portable, venir lui donner. Elle s'est levée. Elle a commencé à danser et à se réjouir. Pendant sa joie, Dieu lui dit, tu veux le portable pour faire quoi? Ce portable, ça ne t'appartient pas. C'est pour mon serviteur. Écoutez bien. Dans la semence, et Boudba pour un. Il y a des exigences que Dieu te donne. Il y a des boum là où on a compte faux. Dans la semence, il y a des situations. C'est obligé que tu suives. Elle a dit, elle ne fréquente pas notre église. C'est pris levé par le portable pour aller donner au pasteur de son église. La voix lui dit, ce n'est pas le portable de ton pasteur. Elle demande maintenant à Dieu. C'est à qui? Jusqu'au dimanche. Quand elle arrivait à l'église, elle priait. Elle demandait à Dieu. Qui? C'est qui? La voix lui dit, c'est le pasteur Martin. Je parlerai de cela. Je vais parler de la terre sur laquelle vous pouvez s'aimer et récolter. Pour la femme, c'est le pasteur de son église. Mais pour Dieu, c'est un autre serviteur. La femme s'est levée. Elle a pris le portable. Elle a appelé un enfant de l'église. 3 fois. La personne n'a pas décroché. Pour connaître là où nous sommes. Comme la personne n'a pas décroché, la femme dit, si c'était la volonté de Dieu, il allait décrocher mon appel. Comme il n'a pas décroché, ce n'est pas la volonté de Dieu. Elle a pris le portable, déposé. Elle s'est levée maintenant pour accompagner quelqu'un à la porte. C'est quand elle sort de la porte. C'est en ce moment que je quittais l'église, je traversais. Quand je traversais, la voix lui dit, c'est le pasteur Martin qui passe. Elle m'a arrêté. Elle a pris le portable et elle est venue déposer à la maison. Jusqu'à aujourd'hui, la femme ne connaît pas la couleur du portable. Quand tu veux rentrer dans l'espace élargi, sache que dans la semence, il y a des situations et tu es contraint de les obéir avant de récolter. Mais c'est ça que nous refusons. Nous voulons s'aimer là où nous voulons. Nous voulons s'aimer là où nous voulons. Nous voulons s'aimer même si on ne nous a pas demandé. Mais si ta semence est poussée par le Saint-Esprit, la c'est obligé que cette semence pousse. Alléluia. Alléluia. Isaac. Dieu lui a dit de rester. Il dit, tu m'as dit de rester. Je vais me lever et s'aimer. Même si la sécheresse, je te regarde toi, le Dieu qui protège les cieux. Isaac a récolté. Isaac a récolté. Parce qu'il a obéi. Tu veux récolter et tu ne veux pas s'aimer. Rentrer dans l'espace élargi et tu ne veux pas s'aimer. Impossible. 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 Dis à ton voisin, tu ne peux pas récolter sans s'aimer. Non.
C'est impossible. On va prier pour toi. Jeûner même pour toi. Et t'imposer la main. Si tu ne sèmes pas, tu ne vas pas récolter. Vous n'avez pas dit Amen. Alléluia. Alléluia. Isaac a ses mains. Isaac a ses mains. Maintenant, comme il a ses mains, la Bible nous dit, pendant la semence, quelque chose s'est passé. Écoutez-moi bien. La semence, avant de s'aimer, tu dois te poser la question. Pourquoi tu sèmes? Est-ce que vous savez que des gens sèment sans savoir qu'est-ce qui les pousse à s'aimer? Alléluia. Alléluia. Je n'entends pas ton Amen. Il y a des gens, il y a des chrétiens, ils s'aiment et ils ne savent pas pourquoi ils s'aiment. Pose la question à ton voisin. Pour quelle raison tu s'aimes? Oui. Isaac a su, je vais être le riche de ce pays. Le plus riche. Le plus riche. C'est pour cela que je sème. Il y a des chrétiens. Pourquoi vous s'aimez? À partir d'aujourd'hui, que Dieu te révèle la raison pour laquelle tu sèmes. Que Dieu fasse que tu saches pourquoi tu sèmes. Le cultivateur sème parce qu'il sait que ce sera la nourriture pour sa famille, pour lui, sa descendance. Mais ta semence dans l'œuvre de Dieu, là, c'est pour quelle raison? Toi, tu sèmes dans le champ de Dieu. C'est pour quelle raison? Amen. Écoutez. Ne s'aimez pas sans avoir reconnu la raison. Quand vous s'aimez ainsi, vous n'entendez rien. Vous n'entendez rien. Alléluia. Les gens ne m'ont pas compris. Quand vous s'aimez sans connaître la raison pour laquelle vous s'aimez, n'attendez rien. Amen. Mais quand tu sèmes, et tu sais la raison pour laquelle tu sèmes, tu vas attendre quelque chose. Les gens ne m'ont pas compris. Je dis, quand tu sèmes, et tu ne sais pas pourquoi tu sèmes, il ne faut rien attendre. Ne sème pas. Quand tu sèmes, et tu sais, je sème à cause de cela. Il faut élargir tes limites. Élargir tes limites. Parce que ça va venir. Pose la question à ton voisin. Qu'est-ce qui te pousse à s'aimer? Dieu a sémé Jésus pour une cause. Amen. Quand Dieu a sémé Jésus, c'est à cause de quelque chose. À cause de quoi? Pour que le monde entier, fasse quoi? Je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. C'est pour une cause. Il y a qu'il a accepté de donner Jésus. Il a sémé Jésus. Et que je sois sauvé. Et que tu sois sauvé. Le monde entier soit sauvé. Et tu sèmes. Tu ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que tu vas faire? Et rentrer dans tes passes. À partir d'aujourd'hui. Dieu te révèle le pourquoi de ta semence. Que Dieu te révèle. Que Dieu te révèle. Je n'entends pas ton Amen. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te révèle la raison pour laquelle tu sèmes. Au nom de Jésus. Dis à ton voisin. Maintenant, où je dois s'aimer? C'est où? C'est à quel niveau tu dois s'aimer? Vous savez? C'est pas parce que tu as sémé partout que tu vas récolter.
C'est quand tu sèmes là où Dieu te dit de s'aimer que tu vas récolter. En ce moment, Dieu te conduira dans l'espace élargi. Alléluia. Alléluia. C'est où tu sèmes. Je vais prendre un autre exemple pour que les gens comprennent. Dieu t'a dit d'ouvrir ta boutique à quel niveau? C'est où? Amen. Amen. Toi qui as commencé ton entreprise là. Est-ce que Dieu t'a dit de te positionner là-bas? Qui te positionne là-bas? Si c'est Dieu, l'arbre va porter des fruits. Cherche le lieu sur la terre qui a eu béni. La terre qui a eu une bénédiction. Alléluia. Et tu sèmes. Ça va pousser. Dis à ton voisin. Toi, tu as semé sans récolter. Tu es allé semer là où Dieu ne t'a pas dit d'aller semer. Amen. Dis à ton voisin ici. Tu es allé déposer dans la terre. Et ce n'est pas la terre que Dieu a prévue. Sème là où Dieu te dit de semer. Je me souviens d'un jour. Il y a eu une prière à Boulmirou. Et j'étais assis comme cela. Et les orateurs entraient. Papa Temnore. Et Papa Ramongo. Il se suivait pour entrer. Quand le Papa Ramongo a déposé son pied dans l'église, Dieu m'a dit, il y a 5 000 dans ta poche. Va semer dans la vie du serviteur. Sur place. Je n'ai pas rejeté. J'ai pris l'argent. J'ai appelé l'accueil. Prends. Va donner au vieux. Et s'il te demande, ne dites pas que c'est moi. Quand ils sont allés lui donner, ils sont allés pour lui donner. Ils demandent c'est qui. L'enfant ne veut pas dire. Il dit que c'est le pasteur de Bobo. Et quand il a pris, il m'a regardé. Et je l'ai regardé. Il a fait comme cela. Écoutez-moi bien. À la fin du culte, à la fin du culte à midi, une femme m'a salué. Tu es venu à la prière? J'ai dit oui, oui. Quand la femme m'a salué, j'ai senti quelque chose. J'ai senti que la femme a laissé quelque chose dans ma main. Quand la femme a levé sa main, quand j'ai regardé, 10 000. J'ai dit gloire à Dieu. Et Dieu, c'était une bonne terre. On sème en même temps et tu récoltes. Avant 18h, quelqu'un m'a appelé. Où es-tu? Je suis là. Quand il est arrivé, quand il m'a salué, j'ai senti encore quelque chose. Quand il a enlevé, quand j'ai regardé, 5 000 d'ici le soir. Et sème dans la bonne terre. Avant 19h. Quelqu'un m'a appelé. C'est de Bobo. Vous êtes en bonne santé? Je ne suis pas à Bobo. Je suis à Ouara. Nous viendrons te voir. Quand ils sont venus, avant de partir, ils m'ont donné une enveloppe. Ils m'ont salué avec une enveloppe. J'ai senti qu'il y a quelque chose. Ils ont laissé quelque chose. Ils ont levé la main. Quand j'ai regardé dans l'enveloppe, ce que je demande à Dieu, qu'on parte rapidement avec le véhicule là, pour que j'ouvre l'enveloppe, pour voir ce qu'il y a. Quand ils sont partis, quand j'ai regardé, quand j'ai fait sortir 10 000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60 000. Le même jour. Même Dara. Le même jour. Sème. À la terre. Dieu t'a dit de s'aimer. Quand tu sèmes, Dieu te conduira. T'amener dans l'espace élargi. Alléluia. Dans la terre élargie. Regardez. 5 000. Qui envoie 65 000. C'est ça, non? 75 000. 75 000. Dis à ton voisin. C'est toi qui retiens tes bénédictions. C'est toi-même. Dieu t'a dit de s'aimer là. Qu'il veut te conduire dans l'espace élargi. Et tu as serré tes 5 000, tu es assis.
Alors que 75 000 t'attendent. Que tu comprennes la parole de Dieu. Je n'entends pas ton amen. Je dis que Dieu te permet de comprendre son message. Tu veux récolter sans s'aimer, pas toyer. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Récolter, c'est s'aimer. Récolter, et tu sèmes et tu verras. Isaac a sémé. Tu vas s'aimer dans la vie de qui? Comme cette semaine de prière. Le besoin est là. Et c'est une bonne sœur. Dieu te dit, et donne cela pour l'œuvre. Sème pour l'œuvre. Tu sers ça, tu es assis. Tu repartiras avec tes 5 000. Quand tu donnes tes 5 000, peut-être mes milliards vont te conduire. Si tu crois dire que je reçois, c'est la loi de la nature. Il y a don à la auto. Tu donnes et on te donne. C'est tout. C'est comme. Papa Michel Papa François Zongo là. Le papa François Zongo a dit. Si tu ne donnes pas, quand tu vas entendre, prends. Ne te retourne pas. Ce n'est pas toi. Dis à ton voisin. Si tu ne donnes pas, quand tu vas entendre, reçois. Et comme toi, tu regardes comme cela là. Il faut continuer. C'est pas toi. Pas faux, quoi. Il y a des gens qui sont contents. Ceux qui donnent. Quand ils vont entendre, prends. Ils se retournent. Et ils prennent. Quand on dit prends, ils se retournent. Et ils prennent. Comme tu ne donnes pas. Comme tu ne sais pas. Hey, ne te retourne pas. Ce n'est pas toi. Sème. Quand tu sèmes, tu vas récolter. Tu vas atteindre l'espace élargi. C'est où tu sèmes. Amen. Demande à ton voisin. C'est où tu sèmes. C'est où tu travailles. Amen. Quelles sont les qualités de ta sémence? Quelle est la qualité de ta semence? Vous savez, il y a des semences. Ne sème pas parce que ça ne va pas pousser. Mais nous les chrétiens, nous sémons tout. Dis à ton voisin. Il faut chercher la bonne semence pour s'aimer, ça va pousser. Il y a des gens ici. Vous avez semé une mauvaise semence. Cela fait que cela est resté sous la terre. Quand nos pères veulent semer la semence, quand on l'enlève, ils s'asseyent, ils sélectionnent ce qui est le bon grain. Ils mettent de côté. Et ce qui est pas bon. Après ce qui est bon, allez semer. Ça va produire. Mais toi, ce que tu gagnes, tu sèmes. Tu ne peux pas atteindre les autres résultats. Ce matin, que Dieu mette la bonne semence dans ta main pour que tu sèmes. Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Pose la question à ton voisin. Est-ce que ta bonne semence, est-ce que tu sèmes cela? C'est ça que Dieu veut. Il n'y a rien là où on toi. Ce que Dieu a besoin, c'est ça. Dieu te dit de semer un véhicule dans la vie d'un serviteur. Tu vas semer une moto. Ce n'est pas la bonne qualité. Pas le bon bout son ouais. Ça ne va pas pousser. Je n'entends pas votre amen. Je n'entends pas ton amen. Ta semence, tu l'as changé. Tu l'as changé. Ce qui fait que ça ne pousse pas. Ce qui fait que ça ne produit pas. Quand tu veux semer, la bonne qualité. Bon bout la bonne semence. Isaac. Et Abraham plutôt. Abraham. Il y avait deux enfants devant lui. Ismaël et Isaac. Et il devait semer un enfant. Et le cœur d'Abraham était attaché à la bonne semence. Et c'était la bonne semence que Dieu dit. Prends cette semence pour moi. Dis à ton voisin. Tu connais une bonne chose. Dieu aussi connaît ce qui est bien.
Amen. Isaac. Isaac. Et Ismaël. Dieu dit, prends Isaac s'aimer pour moi. C'est ça la qualité que Dieu veut. Il y a bon bout son nigga when I'm data la autre. Si tu ne saimes pas cela, tu ne peux pas rentrer dans l'espace élargi. Et la Bible nous dit que Abraham n'a pas refusé. Alléluia. Ne refuse pas. Toi aussi ne refuse pas. Dis à ton voisin. Toi aussi ne refuse pas. Ne refuse pas. Ah, ce qu'on t'a dit de semer. Va semer. Et attends. Abraham s'est levé très tôt. Il a pris sa semence. Il a mis il a pris du bois. Il a pris l'épée. Il dit, Dieu m'a donné cette semence. C'est ma semence de tout cœur. C'est la semence de ma vie. Ce que je voulais de tout mon cœur. Et c'est cette semence que Dieu veut. Comme c'est Dieu, je ne vais pas refuser. Je vais prendre la semence. Et je vais aller dans et je vais s'aimer. Je vais s'aimer. C'est Dieu qui a donné. C'est Dieu qui reçoit. Alléluia. Ce matin, ne regarde pas à la qualité de ta semence et refuser la grâce de Dieu. Non. Quelle qu'en soit la qualité de ta semence, prends et dis, Dieu, c'est toi qui as besoin. Je te donne. Je te donne. Je te donne. Je te donne. En ce moment, Dieu va t'amener dans l'espace élargi. Alléluia. 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 Abraham, quand il est arrivé sur la montagne pour égorger l'enfant, Dieu lui dit, maintenant, j'ai su que tu m'aimes. Regarde derrière toi. Tu as envoyé une semence. Je t'ajoute un. Prends et pars. Les deux t'appartiennent. C'est ça qui te manque. Il y a un pauvre. Ce qui te manque, ce n'est pas Dieu. Dieu veut te conduire. T'amène dans l'espace élargi. Donne d'abord à Dieu. Et tu verras ce que Dieu va faire. Dis à ton voisin. Sème la bonne qualité. Pour le bon bout songa. Pour le bon bout songa. Faut s'aimer. Un enfant de notre église. Il y a eu une fête. Et Dieu lui dit, prends 2500 et va donner à la veuve. Si tu acceptes, chaque 500, je vais envoyer 50 000. C'est levé. Il a pris son vélo. Il est en cours de route. Il a été avare. Il a enlevé 1500. Il a mis ici. Prends les 1000 francs. Mettre ici. Arrivé dans la cour de la part à la cause. Quand il voulait partir, il a pris les 1500. Donné à la veuve. Et repartir. C'est pas la bonne qualité. Pas bon bout son. Une semaine après, il gardait la cour de quelqu'un. Et le propriétaire de la cour est venu. Il lui dit, je suis content de ton travail. Et je vais t'aider maintenant. Quand l'homme a parlé ainsi, il a mis sa main dans sa poche. Il a enlevé l'argent. Il a commencé à compter. 50 000, 100 000, 150 000. Il a regardé comme cela. Il a enlevé 150 000. Il a regardé l'argent qui a... Il a pris l'argent qui reste. Il a pris les 150 000. Il lui a donné. Et il était content. Il a oublié la voix que Dieu lui avait donnée. Quand l'homme est parti, et il a compris. Je t'avais dit, chaque 500, comme tu as refusé, prends ce que tu as semé. Tu sèmes. Quand tu sèmes, avec la semence que Dieu veut, tu ne peux pas ne pas rentrer dans l'espace élargi. C'est lui-même qui a bloqué les 100 000. Alléluia.
Alléluia. C'est pour cela que je dis. Quelle est la qualité de ta semence? C'est ça qui trompe beaucoup de chrétiens. Cela trompe beaucoup de chrétiens. Ils regardent ce qu'ils vont s'aimer. Waouh. Tout ça. Hey. Ce pasteur-là, oh, il diminue. Comme tu as diminué, Dieu aussi diminue. Alléluia. Alléluia. Isaac a sémé. Isaac Boudamé. Avec la bonne semence. Dis à ton voisin. Efforce-toi de s'aimer la bonne semence. Amen. La bonne semence. Si tu sèmes, ça ne peut pas ne pas pousser. Et quand Dieu va exaucer, quand le retour là va venir, et c'est une action de grâce. Une action de grâce. Dis à ton voisin. Quand Dieu va te rétribuer, c'est une action de grâce. Les gens ne m'ont pas compris. Dis à ton voisin. Si tu as essayé de faire ce que Dieu te dit de faire, dans la semence, le retour, il y a barre poussero. Il y a barre poussero. Il y a barre poussero. Anne a dit, Dieu, je te donne Samuel. C'est devenu. Ce qui est revenu là. Ce qui est revenu. C'est combien? Samuel 1. Il était seul. Il était arrêté. Samuel seul est parti. Ce qui est revenu. Si je ne me trompe pas, c'est 5 enfants. 5 enfants sont revenus. Quand Dieu te dit de s'aimer, si tu s'aimes, le retour là, c'est une action de grâce. Dis à ton voisin ici. Le retour, c'est toujours une action de grâce. C'est une action de grâce. Il a dit à Élie, dis à la veuve de faire la nourriture. Ce qui va revenir, ça sera une action de grâce. Il faut s'aimer. Bouder. Il faut s'aimer. Bouder. C'est ce que les gens ne veulent pas entendre. C'est obligé. Si tu ne s'aimes pas, tu ne peux pas récolter. Quand tu récoltes et tu n'as pas s'aimer, tu es un voleur. Alléluia. Sème, tu vas récolter. Sème. Sème, tu vas récolter. Isaac a sémé. Isaac a récolté. Que tu récoltes. Au nom de l'Éternel. Je ne t'entends pas. Sème et tu récolteras. Et la Bible nous dit, quand Isaac a sémé, écoutez-moi, quand il a fini de s'aimer, le menu et le gros bétail s'augmentaient. Je vais toucher cela, mais je ne vais pas achever. Vous savez que quand vous s'aimez, il vous faut la pluie. C'est obligé que la pluie vienne. Si tu sèmes et qu'il ne pleuve pas, ça ne va pas pousser. Dis à ton voisin. Si tu sèmes et qu'il n'y a pas l'eau, la semence ne pousse pas. Quand Isaac a sémé, la troisième chose qu'il a fait, il a écouté. Il s'est souvenu que sous la terre, que la terre, là, le pays là où il habite, son père avait creusé des puits. Alléluia. Alléluia. Son père avait creusé des puits. Et comme il avait creusé les puits, à cause de la jalousie des natifs, ils sont allés boucher les puits. Isaac dit, comme j'ai fini de s'aimer, je vais encore déboucher les puits de mon père. Pour que dans mon espace élargi, que les fruits puissent être bien. Il y a des paroles cachées ici que je vais révéler. Vous savez que le plus souvent, Dieu veut lier votre bénédiction à la bénédiction de tes ancêtres pour que cela soit béni. Je vais reprendre.
Dieu a dit à Abraham, je te bénirai. Et ta descendance. Quand Isaac est venu, Isaac s'est levé. Il dit, les puits de mon père, je vais arroser mon sang. C'est obligé. Ma bénédiction, la promesse que Dieu a liée à la vie d'Abraham. Et comme je suis son enfant, et mes petits-fils, toute leur lignée, ils boiront l'eau qui provient d'Abraham. Les gens ne m'ont pas compris. Je vais dire autrement. Quand vous lisez la Bible, vous verrez. Ce n'était même pas la bénédiction de Isaac qu'il était en train de manger d'abord. C'était la bénédiction de son père. Les gens ne m'ont pas compris. Lisez bien la Bible. Isaac n'a ça, c'était pas pour lui. C'était la promesse de Dieu sur la vie de son papa qui était liée à lui là. Isaac avait pris la résolution de s'aimer là. C'était même pas pour lui d'abord. C'était la bénédiction que Dieu avait prononcée sur son père et qu'il conduisait d'abord. Donc, à Isaac Baraka, la bénédiction d'Isaac, cela était d'abord gardé de côté. Cela encore est de côté. La réserve de mon père qui est là, je vais bouffer ça seulement d'abord. Même mes serviteurs, ce qu'ils prennent, cela ça ne m'incombe pas. Et quand mes enfants vont venir, eux aussi vont bouffer pour moi. Moi aussi je vais profiter de mon père. Les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas la parole. Que tu comprennes le message. La bénédiction d'Abraham, c'était une réserve pour son fils. La bénédiction d'Isaac, c'était une réserve pour ses fils. Isaac travaille pour son père. Isaac ne travaille pas. Il avait pour son père. Mais toi et moi, qu'est-ce que nous avons réservé pour nos enfants? Vous comprenez l'espace élargi maintenant? L'espace élargi d'Abraham, Dieu lui a dit qu'il va le bénir. Nous-mêmes qui sommes arrêtés là, notre père ne nous a rien laissé, n'en parlons pas, notre grand-père. C'est ce qui fait que tu n'es même pas encore dans ton espace élargi. C'est pour cela que tu débrouilles comme cela. Tu tournes dans les non-lotis. Ton père n'a pas eu de réserve. Toi-même, tu n'as pas de réserve. Et tu es vers la mort. Et tu mets au monde des enfants. Tu vas mettre ces enfants là où? C'est un problème. C'est où tu vas les mettre. Et méditer la parole de Dieu. Isaac a dit, mon père a déjà creusé des puits. Et je vais boire l'eau de ces puits. Pose la question à ton voisin. Qu'il te montre là où se trouve le puits de ton père. Il n'y en a pas. Ça est où? Montre-le. Hier, je pensais à cela. Vous savez, aujourd'hui, nous disons que les terrains sont devenus un problème. Ce n'est pas un problème d'abord. Le problème arrive. Aujourd'hui, on peut toujours obtenir l'espace. On peut toujours obtenir l'espace. Mais dans 5-10 ans, vous verrez. Dis à ton voisin, il faut chercher une réserve. Cherche une réserve de... Oui, oui.
Il faut chercher une réserve. Surtout nous les pasteurs. J'ai déjà prêché ici. Il faut bâtir l'arche avant la pluie. Tu as entendu? Cherche l'arche avant la pluie. On a dit cela. Non. La pluie arrive. Quand la pluie va venir, tous ceux qui n'ont pas d'arche, l'eau va les emporter. Cherche l'arche pour ta famille. Et cherche l'arche pour tes enfants. Cherche l'arche pour tes petits-fils. Cherche l'arche. Sans quoi une grande pluie vient. Une grande pluie vient. Abraham a cherché l'arche déposée. Et Isaac n'a pas souffert. Ça a facilité la vie d'Isaac afin qu'il soit logé dans la large. À son Isaac, t'as ton pas américain, ziyalang pour un. Cherche l'arche déposée. Surtout nous les pasteurs. Si nous ne cherchons pas d'arche, alléluia. Comptons sur l'église. Tu comptes sur l'église. Tu laisses les enfants. Et tu ne cherches pas un terrain. Tu ne cherches pas l'arche. Tu vas aller à la retraite. Mais les enfants vont pleurer. À Bobo. Un pasteur est décédé. Et le longo s'est levé pour aller récupérer le terrain. Et l'épée a pris l'épée. Devant moi, mon père a payé le terrain, il a acheté, on ne donne pas. Ce n'est pas ici. Actuellement, on leur a dit, on va vous déloger. On va vous remettre votre argent. Si on ne vous dédommage pas, l'enfant est arrêté avec son épée. Il faut chercher l'arche. La pluie va venir. Abraham a cherché l'arche pour Isaac. L'espace élargi. L'enfant n'a pas souffert. Homme de Dieu, que Dieu te bénisse. La parole vient de l'Éternel. C'est ton temps, tu as entendu le message. Si tu ne te lèves pas, tu vas pleurer. Et il dit, Dieu voulait communiquer la bénédiction de son père à son fils. Alléluia. Alléluia. Il voulait communiquer la bénédiction du fils au père. Prends la bénédiction d'Isaac. Allez communiquer au robinet de la bénédiction de son père. Et ça va devenir deux têtes. Pour l'enfant ça sort, pour le père ça sort. Est-ce que cela peut finir? Vous savez qu'au Burkina Faso ici, il y a des gens qui veulent qu'ils travaillent. S'ils veulent qu'ils ne travaillent pas, chaque jour, et l'argent vient. Dis à ton voisin, il faut te lever tôt. Alléluia. Alléluia. Notre père nous avait dit hier que quand tu es dans le mercat et tu n'es pas sage, tu t'es fait du tort. C'est pas ainsi, papa? Si tu es mercat et tu n'es pas sage, il y a eu un problème. Tu t'es fait du tort. Amen. L'eau que l'enfant a pris maintenant, il dit, je vais déboucher les puits. Alléluia. Alléluia. Et il dit, il est allé déboucher le premier puits. Et on a nommé le puits et le puits de dispute, de murmure. Alléluia. Un puits de murmure. Une bénédiction de murmure. Écoutez-moi bien. Quand vous avez une bénédiction et il y a des murmures autour de cette bénédiction, ce n'est pas une bénédiction d'abord.
Les gens ne m'ont pas compris. Dis à ton voisin, quand tu as une bénédiction, et il y a toujours des murmures autour de la bénédiction, la bénédiction n'est pas réelle d'abord. Dis à ton voisin, des gens sont bénis, mais chaque jour, ils sont à la justice. Ce sont des murmures seulement. C'est une bénédiction de murmures. Chaque jour, convocation. Ce sont des murmures. Que Dieu te délivre d'une bénédiction de murmures. Je n'entends pas ton amen. Que Dieu te délivre d'une bénédiction de murmures. Des gens sont bénis. Ce sont des murmures, on ne peut même pas dormir. Quand tu dors, quand le téléphone sonne, tu as peur. C'est une bénédiction de murmures. Mais après ce séminaire, je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Que Dieu enlève les murmures dans ta bénédiction. Enlève les murmures de ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Les murmures. Les ennemis. Les jaloux. Les hypocrites. Les sorciers se sont levés. Ils disent, Isaac, c'est impossible. Alléluia. Quand Dieu est dans une situation, cette situation est résolue. Dis Amen. Dis à ton voisin que Dieu vienne dans ta situation. Voilà les gens. Voilà la méchanceté des hommes aussi. L'ennemi. Il ne va pas vous empêcher de s'aimer. Mais il va tout vous faire pour vous empêcher de l'arroser. Non, arroser. La semence là, il ne va pas t'empêcher. Mais se lever pour arroser, pour que ça pousse. Ils vont se lever. C'est en ce moment qu'ils vont se lever. C'est pour cela qu'ils sont levés. Allez boucher les puits. Mais on ne peut pas boucher ce puits. Quand on pousse ici, Dieu va déboucher là. Je demande à Dieu aujourd'hui, là où les gens vont tenter de t'enfermer, que Dieu freine notre passage pour que tu sortes. Je n'entends pas ton amen. Quand les sorciers ferment ici, que Dieu les contourne et qu'il freine notre chemin pour toi. Quand les ennemis vont dire, ici nous l'avons vaincu, que Dieu multiplie ta bénédiction doublement. Que Dieu multiplie ta bénédiction doublement. Quand on ferme un, que Dieu ouvre trois. Quand il ferme trois, que Dieu ouvre neuf. Quand on ferme neuf, quand que Dieu ouvre 99. Si tu crois, dis Amen. Je n'entends pas ton Amen. Je n'entends pas ton Amen. Au nom de Jésus. Quand Dieu est avec nous, qu'est-ce qui peut nous atteindre? Qu'il en soit ainsi. Je m'arrête là. Et peut-être demain, nous allons achever. Mais aujourd'hui, rappelle-toi, Sème, on t'amènera dans l'espace élargi. Sème, tu la bonne terre, la bonne semence, c'est qui envoie la bénédiction. Mais sache, Dieu va communiquer ta bénédiction avec sa puissance. Les ennemis vont se lever, mais Dieu va freiner notre chemin. Au nom de l'Éternel, tous ceux
Ce que tu as à l'église ici, tu n'es pas dans cette église. Que Dieu ferait notre chemin pour Wendon Toumne. Je n'entends pas votre amen. Je n'entends pas votre amen. Wendon Toumne est un canal. Et un canal du sud de bénédiction. Et nous venons boire. Si quelqu'un veut fermer, que Dieu amène Wendon Toumne 10, 100 à Ouagadougou ici au nom de Jésus-Christ. Si ton amen est sincère et il n'y a pas d'hypocrisie, lève-toi sur tes deux pieds. Dis amen de tout ton cœur. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous édifie. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Asseyez-vous dans la présence.